Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Artog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième épisode sur cette carrière suivie Sri FS25. Donc, la dernière fois, on s'était quitté sur le travail avec le déchômeur à disque, sur notre champ, sur le 45, pour pouvoir le préparer à être réensemencé. Le souci, hop, je m'en mets en première personne, le souci, forcément, sinon c'est pas drôle, c'est qu'il faudrait que je passe le rouleau après avoir fait les semis, dans l'idée, pour avoir le meilleur rendement possible. Sauf que le rouleau, il est là, on en a que deux qui sont disponibles, dont un qui coûte 115 000 et l'autre, le moins cher, qui coûte 46 000. C'est pas que je l'aime pas, mais actuellement, au vu des 15 000 euros qu'on a, c'est littéralement impossible. Donc, ce qu'on peut faire, parce que là, vous voyez, en termes de date, c'était le colza qu'on aurait pu se mettre maintenant, ou sinon à partir de septembre le blé. Dans tous les cas, je pense qu'on va, notre champ est prêt, donc ça c'est bon. Mais on va attendre le mois d'avril, parce qu'au mois d'avril on peut faire le soja. Et le soja pour le coup c'est très intéressant, parce qu'en termes de prix, c'est où déjà dans les menus? Ah voilà, prix. Soja. On est à 1237 pour le coup. Et en termes de production, c'est bien par rapport à tout le reste. Vous voyez, alors il y a les petits pois qu'on va essayer sur la carrière, hein, qui peuvent être très intéressants aussi. Mais c'est à peu près l'une des cultures les plus rentables pour le coup, parce que même l'avoine, le blé et le colza ne sont pas aussi élevés. Donc ce qu'on va faire, c'est pas grave, c'est que de toute façon, il va nous falloir forcément des sous. Il faut au moins qu'on récupère les 45 000 euros pour pouvoir s'acheter le rouleau. Et pour ça, il n'y a pas de sans solution. On peut faire des missions. Et en termes de missions, il y en a deux qui sont très intéressantes. Il y a celle sur le champ 49, où là, c'est de la moisson classique, pour le coup. Et également sur le champ 48, juste à côté, où là, il faut juste presser les balles. Donc je pense qu'on va pas louer le matériel pour la moisson, ça va être très long, mais moi je vais le faire en accéléré, donc vous allez rien voir. Et par contre, je vais mettre l'ouvrier en fait sur la moisson, et pendant que l'ouvrier travaille, je pourrais à côté presser les balles de façon à ce qu'on puisse récupérer quand même pratiquement un peu plus de 15 000 suivant les... Ah bah oui, mais non, après si on loue le matériel un petit peu moins, mais au moins peut-être un 14 000, un petit 13 000. Donc ça peut être très intéressant. Donc eh bien écoutez, on s'occupe de tout ça, je positionne tout. Alors, notre premier ouvrier est en train de s'occuper de commencer à moissonner le champ. Donc moi, je vais pouvoir pendant ce temps-là faire toutes les balles. Et puis de temps en temps, forcément, aller vider la trémie, vu que c'est une petite trémie d'une petite moissonneuse. Mais je pense qu'on devrait plutôt bien s'en sortir. Et puis financièrement, ça va être assez intéressant. Donc je vous fais tout ça en time-lapse. Alors là c'est terminé, par contre je suis en train de voir, c'est qu'on peut plus moissonner comme sur FS22, l'excédent qui nous revient. C'est-à-dire que là, tout ça, on peut plus le moissonner du coup. Eh ben c'est très très dommage. C'est du gâchis. Parce que sur le 22, on pouvait finir de le moissonner, puis ça nous revenait dans la poche, quoi, l'excédent. Bon, bah c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider la trémie, voir combien ça va nous rapporter tout ça. En toute logique, alors voilà, que je sois bien dedans pendant que ça se vide. Donc là, je viens de terminer. Hop, on va y voir un peu plus clair. Je viens de terminer le pressage. Alors par contre, le coût de l'artisan, je l'ai sous-estimé sur la batteuse. Parce qu'il nous a pratiquement coûté 1500 euros quand même. Donc ce qui est assez énorme quand même pour le coup, sur ce qu'on gagne à la fin. Donc le pressage des balles, ça c'est terminé. On n'en a plus l'utilité. On va ramener ça
à la vente et on va voir un petit peu combien ça va nous rapporter. Nous voilà arrivés au point de vente. Alors bon, ce qui est bien, c'est que c'était à côté, hein, donc on n'a pas perdu trop de temps sur la route. Hop, on décharge ça et attention, suspense. Ah, donc là, l'argent il monte déjà. Ok, donc là, j'ai au moins cette remorque-là de bénéfices supplémentaires. Ça va rembourser le coût de l'artisan en plus. Eh ben, c'est parfait. Là, on a fait 1005 en plus du contrat. Donc ça nous a remboursé notre coût de l'artisan. Et donc là, techniquement, si je vais ici et dans contrat, c'est terminé. Donc là, on peut récupérer ce qui nous est dû. Donc là, effectivement, avec la déduction du coût de la location. Hop, et celui-ci aussi. Ce qui fait qu'on est à 30 000 euros. Et ça, c'est super, parce qu'on a pas mal augmenté. On était à 15 000, on a doublé. Donc, on va ramener tout ça à la ferme et on va passer la nuit. Parce que là, à partir de 19h, ça y est, on commence à plus rien y voir. Alors, nous voici au mois de septembre. L'intérêt du prêt, 1666, ça va. Va pas trop falloir tarder non plus à essayer de le rembourser, mais ça se digère. Ensuite, déjà les promos. Premier réflexe, est-ce qu'on a des promos supplémentaires? Rien de ce qui va nous intéresser. Le rouleau pourrait nous intéresser parce qu'effectivement, on va en avoir besoin, surtout à 57 000. Mais bon, là, il faut 275 chevaux pour le tirer. C'est même pas la peine. J'ai pas du tout ce tracteur-là. Donc, maintenant que tout ça est fait, au mois de septembre, de toute façon, on peut pas faire grand-chose. Notre champ, normalement, là, il a pas bougé. On devrait pas voir l'arrivée des mauvaises herbes. Par contre, effectivement, il a besoin de chaud. Et ça, on pourrait s'en occuper. Ah oui, mince, j'aurais dû le traiter avant de passer la nuit. Hé hé, j'ai les mauvaises herbes ici, qui sont hautes en plus. Donc là, ça va être pesticide obligatoire. Quoique elles sont petites. Petites, normalement, avec la sarcleuse, on peut les retirer. Ah, on va peut-être pouvoir éviter la catastrophe. Et puis bon, alors, c'est qu'à nouveau, le souci, ça va être l'argent. Une sarcleuse, ça coûte combien? Ok, donc les sarcleuses, c'est ici. Ok, donc on a un peu de choix. On a un peu de choix, et de toute façon, eh ben, on va partir sur celle à 6000. Normalement, j'espère que je l'achète pas pour rien, c'est censé me retirer la mauvaise herbe. Donc on va partir sur celle-ci, on va se la prendre. Et j'espère que ça me retire la mauvaise herbe, parce que là, effectivement, il va falloir qu'on s'occupe de traiter un petit peu tous nos champs, vu qu'on va tous mettre au mois d'avril. Et je pense qu'on va se faire une grosse session full soja pour encaisser un gros chèque d'un coup, de façon à essayer de remonter un petit peu la pente. Alors, verdict. Est-ce que cela va nous retirer les mauvaises herbes? Oui, impeccable. Bon, par contre, ça nous retire également notre paille. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, je l'avais fait à Landin et en fait, j'en ai pas du tout l'utilité pour l'instant. Donc c'est pas grave que ça le retire, comme ça va nous permettre de retravailler nos champs. Puis là pareil, vous voyez, c'est bien fait parce que la map étant pas droite, la sarcleuse elle s'adapte vraiment à la forme du terrain, qu'elle est un petit peu en biais, et ça pour le coup c'est vraiment bien fait également. Donc franchement ce petit Farming 25, graphiquement il fait vraiment plaisir. Et bien moi ce que je vais faire, c'est que je vais sarcler du coup passer la sarcleuse sur tous les champs, donc à savoir les deux. Les deux qu'on a pour pouvoir les préparer et après arriver au mois d'avril pour pouvoir semer tout ça. Et bien ça y est, après plus d'une demi-heure que je suis en train de passer cette sarcleuse dans les deux champs, parce que ça paraît pas mais en 6 mètres c'est très long, c'est enfin terminé. Bonne chose, hein, bonne nouvelle de fête. Bonne chose de fête plutôt, bonne nouvelle de fête aussi, remarque, pourquoi pas. Inventons les termes. Ah oui, faut que je la lève, c'est mieux ça. Lever sarcleuse, bah oui, on avancera mieux là. Oh là 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 là. Si je commence à sarcler la route, le matériel il va pas durer longtemps, hein. Alors, elle, on va la poser là. Et tout à l'heure, j'ai vu, petite chose sympa. Bon, va falloir qu'elles en fassent un peu plus, mais on a nos premiers œufs qui sont arrivés, qui sont tombés. Donc ça, c'est plutôt chouette. Au niveau de la santé des poules, elles sont à 100%. Bon, alors, ce qui est marrant, c'est que la taille de l'œuf, c'est vraiment la moitié du petit poussin qu'on a actuellement. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en tout cas, donc nos poules sont en bonne santé, il y a encore assez de nourriture, forcément, on n'a passé que un mois. Et puis, ça y est, ça commence à pondre. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant,
Ce qu'on va faire, c'est que on va continuer de travailler les champs. Là, je pense que ça va être un épisode sur énormément le travail du champ, finalement. Mais c'est pas plus mal parce que ça me montre un petit peu les étapes à suivre. Là, lui aussi, il a besoin de chaud. Donc, et lui aussi, ainsi que le dernier qu'on a été travaillé juste avant. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va passer le déchômeur à disque sur ce champ-là, ainsi que sur le dernier, de façon à ce qu'ils soient à peu près tous OK. Et une fois que ça c'est fait, on passera la chaux, de façon à ce que tous nos champs soient prêts pour le prochain épisode pour faire une grosse session de semis. Alors, on recule. Qu'est-ce que j'aime prendre en marche arrière comme ça de façon la plus réaliste possible. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a les levages hydrauliques qui sont très très réalistes. Et quand on travaille sur le champ en question, il y a vraiment le système hydraulique qui bouge et qui accompagne le matériel. Je vais essayer de vous montrer et c'est vraiment très bien fait. Et c'est ce qui est apprécié aussi dans le sens où, bah voilà, quand on veut vraiment essayer de jouer RP avec le maximum de réalisme, bah franchement ça aide. Ça aide à se plonger un petit peu dans la carrière. Alors, on baisse le déchômeur à disque et puis là je vais vous montrer, hop, au niveau des suspensions hydrauliques. Bon alors il n'y a pas encore assez d'à-coups mais vous voyez, il y a quand même du travail qui est réalisé. Bon là ça se voit vraiment pas très bien. Mais c'est quand même vachement bien fait. Hein. C'est vachement bien fait. Et donc là, si on vérifie juste après, voilà, là notre champ en fait, après ce passage-là, il pourra être prêt à être réensemencé. Donc bien sûr, il faudra lui passer un petit coup de ferti, un petit coup de fertilisant pour augmenter tout ça. Remarque, j'aurais pu le passer avant le fertilisant. Bon, je le passerai après, c'est pas très grave. Mais voilà, donc on va se rapprocher d'une texture à peu près comme celle-ci. Alors celle-ci est très belle parce que forcément il y a eu un coup de charrue juste avant. Donc il y a quasiment plus du tout de débris. Mais sur le principe, là, on va quand même avoir un très très bon rendu quand même. Donc, je rattelle mon tracteur. Je m'occupe de faire ces deux champs-là. Et puis on se retrouve juste après à nouveau. Eh bien, on va avoir terminé de passer ce déchômeur à disque sur nos deux champs. Franchement, avec la petite poussière juste derrière, oh là là, c'est magnifique. C'est super joli. Hop, on remonte ce petit déchômeur. Donc là, nos champs, ils sont prêts à être réensemencés, du moins, par contre, pas fertilisés. On n'a que le 45, hein, celui qui est juste ici à ma gauche, qui est fertilisé. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que effectivement, actuellement, dans l'émission, elle est où? Elle est juste ici, dans le champ 48, là où tout à l'heure on a pressé nos balles. La même propriétaire nous propose de passer le décompacteur, le cultivateur, pardon, sur le champ. Est très bien rémunéré en plus pour le coup parce que c'est vrai que 7500 euros, quand bien même on va louer je pense le matériel pour tester un petit peu le tracteur et puis le cultivateur, mais ça va toujours être du 6500 euros qui va rentrer dans la ferme, donc je pense que ça peut être une très très bonne chose. Donc de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça à la ferme et on va louer le matériel pour se faire ce petit champ-là et puis se rapprocher à nouveau des 30 000 euros comme on avait de base pour essayer de doubler la somme qu'on avait au tout début de l'épisode. Alors, l'objet est emprunté. C'est ici. Ok, donc là, on a ce beau petit tracteur. Impeccable. C'est vrai que vu la taille de l'engin, c'est vraiment le level au-dessus par rapport à ce qu'on a. Je vais d'abord mettre la masse pour commencer. Ouais, il est énorme. Franchement, là, vu la taille des roues, vous êtes tranquille pendant un moment avec ça. Hop, la petite masse. Impeccable. Et on prend le culti et on va aller s'occuper de ce champ-là pour récupérer 6500 euros. Hein. Ce qui est pas rien.
Oh, c'est pas vrai. Quel dommage. Ah, il va nous faire terminer à 98. Ah, le salopio. Il va me demander de faire la petite Tinké là-bas. On va directement aller là où c'est le plus large pour gagner un peu de temps. Bon, ça se sera fait. Ce fut long, mais ça se sera fait. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit aussi à nouveau le mouvement des nuages, donc ce qui fait qu'en fait le gameplay est assez sympa à regarder. En tout cas, on peut dire merci à Katrina. Il me semble que c'est Katrina qui est... Non, Cathy, pas Katrina. Oh là là. Ça y est, je suis dans les pays de l'Est, je donne des prénoms de l'Est. Merci à Cathy pendant cet épisode qui nous a filé pas loin de 20 000 balles au total pour tout ce qu'on lui a fait sur ces deux champs. Donc merci Cathy, t'es blindée et ça nous fait plaisir. Et là, on va te terminer ton dernier champ. Allez, 99. Allez, le petit 100%. Allez, bingo. Impeccable. Ça, c'est terminé, Cathy. Elle est bien gentille. Eh bien, écoutez, pour cette petite outro, je me suis permis de mettre le petit Massey Ferguson avec le petit McCormick. Enfin, je le prononce McCormick, ça se trouve, c'est pas du tout comme ça, McCormick, ouais. Je sais pas du tout comment on prononce honnêtement la marque, pour être honnête. Mais du moins, ce que je sais, c'est que le tracteur est aberrant par rapport à notre pauvre petit Massey Ferguson à côté, mais qui fait quand même son boulot et on l'aime, ce petit Massey. Donc, en tout cas, encore une fois, un gros merci à Cathy. Parce qu'elle va nous refiler encore 6 617 euros. Donc au total, dans l'épisode, comme je vous dis, elle nous aura filé à peu près 20 000 balles. Donc merci Cathy, t'es blindé. T'as pas envie de bosser, mais nous on est là pour prendre tes sous. Hop, ah oui, bah là, il disparaît, forcément ça fait un gros trou. Donc, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cet épisode vous aura plu, et on se retrouve dans le prochain épisode sur le semage du soja. On va semer du soja à gogo, on va faire tous nos semis pour être tranquille et enfin commencer à récolter beaucoup plus de sous. Allez, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.